puisque les histoires policières sont à la mode, je vais vous en raconter une. Il faut vous dire qu'il y a quelque temps, nous avions fait la connaissance d'un chien policier. Il s'était égaré. Nous lui avons indiqué son chemin. En échange, il nous a raconté quelques histoires, mais moins intéressantes que celle-ci. Tous les matins, quand elles sont en vacances, les petites conduisent les vaches au pré. Vous avez fini de remplir vos paniers? Nous avons encore celui du chien. Ben, il pourrait bien se débrouiller seul. Si les petites ne pensaient pas à moi, je pourrais bien crever. Tais-toi. Et vous, veillez à ce que les bêtes n'aillent pas se gonfler dans les trèfles ou croquer des pommes aux arbres des chemins. Pensez que vous n'êtes plus des petites filles. À nous deux, on ferait presque une femme. Ne réplique pas toujours. Et toi, feignant de chien, tâche de faire attention aussi. Toujours des compliments. Ça ne change pas. Vous, les vaches, pensez quand vous envoie brouter une herbe qui ne coûte rien, n'en perdez pas une bouchée. Soyez tranquille, parents. Oui, pour manger, on mangera. On mangerait mieux si on n'était pas toujours dérangés. Dérangez, Cornette. Mais qui donc dérange? Je dis ce que je dis. Alors, on s'en va, oui ou non? Oui, on s'en va. À ce soir, les parents. Pourquoi la cornette a dit qu'elles étaient toujours dérangées? Voilà une chose qu'il faudra tirer au clair. C'est toujours pareil, ces gamines sont de vraies têtes folles. Heureusement qu'il y a la cornette, si raisonnable et si dévouée. Oui, brave petite cornette. Et la petite troupe s'enfuit vers les prés. Cornette boudait déjà et marchait assez loin derrière ses camarades. Si tu n'avances pas plus vite, je te mordrai une patte. Si tu me touches, je le dirai aux parents. Conduire tous les jours les vaches au champ. Tu appelles ça des vacances? Tu as raison. J'aimerais mieux aller à la montagne. Ah non, à la mer. À la montagne. Oui, bah, c'est pas la peine de se disputer. Comme on n'ira ni à l'une ni à l'autre. Un peu plus loin, la vache rousse et la vache blanche, qui étaient maintenant loin devant la cornette, rencontrèrent un pommier bas. Les pommes en furent vite gobées. Naturellement, les petites vous ont laissé manger des pommes. Tu es jalouse parce qu'il n'en reste plus pour toi. Je vais aller le dire aux parents. Si tu fais ça, je te mange le mufle. Ils y vont 4 par 4 en jouant du violon. Ils y vont 4 par 4 en jouant du violon. En jouant du violon, destinée la belle au bruit, la belle au bruit. En jouant du violon, destinée au bruit. Ils y vont 4 par 4 en jouant du violon. Ils y vont 4 par 4. Un peu plus loin, la troupe passa devant des romanichels. C'est l'affaire des filles de balayer les maisons. C'est l'affaire des filles de balayer. Voilà de jolies vaches. Balayer les maisons et destiner la rose au bruit, la rose au bruit. De jolies vaches. Balayer les maisons et destiner au bruit. Enfin, avant d'arriver à destination, la troupe passa encore devant une ferme. Les deux petites en connaissaient bien les propriétaires qui ne leur paraissaient pas très sympathiques. Les amoureux y vont et Elles ont de jolies vaches, les petites. Oui, de jolies vaches. destiner au bruit. Hé, les petites! Venez donc jusqu'ici. Qu'est-ce que vous nous voulez? Vous avez vu les romanichels? Oui, on n'est pas aveugles. Méfiez-vous de ces gens-là. C'est du monde qui est bon à rien, qui est capable de tout. Merci du renseignement. Oui. Finalement, les bêtes arrivèrent au pré et y restèrent toute la journée. L'herbe était grasse et il faisait beau. Mais
comme l'herbe n'intéressait pas les petites, après avoir épuisé tous les jeux qu'elles connaissaient, elles finirent par s'ennuyer. Si on allait faire un tour dans le bois. Oui, on trouvera peut-être des fraises. En effet, elles trouvèrent beaucoup de fraises dans le bois. Rouge ou pas mûr? Tu as perdu ce verre. Tu as triché, je t'ai vu. Tu as triché. Tu as triché. Tu as triché. Mais quand elles revinrent, la cornette avait disparu. Mais où est la cornette? Tiens, c'est vrai, où est-elle? On broutait, on n'a pas fait attention. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Moi, j'ai fait un petit somme. Ça doit être pendant ce temps-là. Elle a dû rentrer à la ferme toute seule. Elle nous fait la tête depuis ce matin. Eh bien, nous sommes jolis. Heureusement que les parents sont pas encore rentrés. Oh, nous ne perdons rien pour attendre. Voilà les parents. Je voudrais être en Chine. Oui, mais en Australie. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait le nécessaire. Mais un chien ne peut pas remplacer une vache. Si, ne dites rien à vos parents. Je ne suis pas d'avis d'écouter le chien. Si, il faut toujours écouter les bêtes. Bonjour. Alors, tout s'est bien passé? Très bien, papa. Et les bêtes ont été sages? Oui, papa. Vous aussi? Comme toujours, maman. Comme toujours. Ah, vous m'inquiétez. Je vais aller voir ce qu'en pensent les bêtes. Je vous trouve un peu palote. Vous avez peut-être faim? Non, on n'a pas faim. Alors, la journée a été belle? Une journée superbe. Et une herbe. Je ne me lasse pas de la ruminer. Et la cornette, elle est là? Évidemment, où voulez-vous qu'elle soit? Et tu pourrais venir me dire bonsoir, cornette? Elle est en train de lécher le bloc de sel. Vous savez qu'il lui faut beaucoup de sel. J'aimerais tout de même qu'elle me dise si la journée s'est bien passée. Tu m'entends, cornette? Je vous entends, excusez-moi de ne pas me déranger. Tu as une drôle de voix, cornette. L'eau de l'abreuvoir était un peu froide, je me suis enrhumé. Alors, tout s'est vraiment bien passé? Très bien, il n'y a que ce sale chien qui m'a un peu ennuyé, mais après tout, il fait son travail. La journée semble avoir été vraiment bonne. Je viens de parler à Cornette. Maladroite, tu ne peux pas faire attention? Ramasse. Marinette. Voilà, tout s'est très bien passé. Oui, mais demain matin, les parents vous donneront la cornette. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore une idée. Je vais vous traire dehors. Il fait beau. La cornette est déjà partie. Comment ça? Elle avait mal à la tête et pour ainsi dire pas de lait. Elle a demandé à Marinette de l'emmener auprès des Laurors. Marinette déteste se lever de bonne heure. La cornette a été la réveiller. Si vous saviez ce qui nous est arrivé,
Hier, nous avons perdu une vache. Voilà ce que c'est que de ne pas avoir d'ordre. À ta place, j'irai voir du côté des Romanichel. Le gitan. Ah, puisqu'on te le dit. J'ai perdu une vache. Vous ne l'auriez pas trouvée? Et où l'aurions-nous mise? Dans notre roulotte? C'est vrai. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle voulait, la petite? Elle a perdu sa vache. Un peu plus tard, avec la vache rousse, la blanche et le chien, Delphine rejoignit sa sœur. Arrête de pleurer, sinon je pleure moi aussi. Pendant la plus grande partie de la journée, elles attendirent la cornette, pensant que celle-ci boudait ou leur avait joué un mauvais tour. Il a dû arriver quelque chose à la cornette. Oh, elle est peut-être entrée dans le bois et s'y est perdue. Il faut aller voir. On va chercher la cornette dans le bois. Je vous accompagne. Vous les vaches, faites bien attention et soyez raisonnables. Soyez tranquille, vous pouvez nous faire confiance. Cornette! Mais Cornette demeurait invisible, et pour comble devinait ce que virent les petites filles quand elles revinrent dans le pré. Rien. Elles ne virent plus rien. Les deux autres vaches avaient disparu à leur tour. Ça suffit. Arrêtez de sangloter. Nous sommes perdus. Oui, comme les vaches. Ce qu'il faut, c'est gagner du temps. À quoi bon? Heureusement, il fait nuit et vos parents ne sont pas encore là. Si votre père veut aller à l'étable, je demanderai un coup de main au canard et au chat. Un coup de main. Plutôt un coup de voix. J'y vais. Un coup de voix? Sale chien, hein? Tu peux pas faire attention, non? Excusez-moi. Là, ma lanterne est éteinte maintenant. Alors, mesdames, comment s'est passée la journée? Très bien. La rouge ce matin n'avait pas très bonne mine. Comment ça va ce soir? Coin, coin. Comment ça, coin-coin? C'est cet imbécile de canard qui est venu se fourrer dans mes papes. Je vais très bien ce soir, ne vous inquiétez pas. Très bien. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Et demain, il fera jour. Je vais aller en parler au coq. Au lever du soleil, le coq avait bien du mal à se retenir de chanter. Il le fallait bien pourtant. Quand pourrais-je chanter? On te le dira. Oh. C'est une chance que vos parents ne se réveillent qu'au chant du coq. On lui demandera de chanter dans un moment. Et le chat dira que vous êtes déjà parti avec les vaches et moi. Ça nous donnera encore la journée pour retrouver les vaches. Mais comment les retrouver? J'y ai réfléchi. J'ai beaucoup parlé, vous le savez, avec ce chien policier. Il m'a dit que c'était avant tout une question de cellules grises. Il faut les faire fonctionner. Qu'est-ce que c'est les cellules grises? Mais ne m'interrompez pas. Et suivez plutôt mon raisonnement. Si les vaches ont été volées, elles l'ont été par des voleurs. En effet. Et d'autre part, ça c'est une chose bien connue que les voleurs, ils sont mal habillés. Ils pourraient voler pour bien s'habiller. Allez-vous me laisser parler? Je conclurai par une simple question. Quels sont les gens les plus mal habillés du pays? Les bohémiens que vous avez rencontrés. Alors attendez-moi au pré, et avant qu'il soit l'âge d'un cochon de lait, je vous ramène le troupeau mort ou vif. Ah, il vaudrait mieux vif, hein?
Ah, par exemple, il me faudrait une fausse barbe. Pourquoi faire? Pour qu'on ne me reconnaisse pas. Je peux chanter maintenant? Attends que je sois parti avec les petites. Je sais tout. Tu as de la chance? Où sont-elles? Qui ça? Les vaches. Inutile de nier, hein? Ah, parce que tu nous prends pour des voleurs, hein? Ça ne va pas se passer comme ça. Et tiens, ça te prendra un dernier cochon de malheur. Voilà un beau cochon. T'as l'air mal en point, cochon. Repose-toi un peu chez nous. Viens. Volontiers. Vous êtes bien aimable. Oh. Le cochon n'est pas là. Il a disparu aussi. Cette fois-ci, tout est perdu. C'est bien le cas de le dire. Tiens, Qu'as-tu trouvé? un poil de la barbe du cochon. En voici un autre. Et un autre. Le cochon a joué au petit poussé avec sa barbe. Les poils nous conduisent tout droit à la ferme des voisins. Entrons. Je sens que nous brûlons. On n'entre pas. Qu'est-ce que vous faites là? On suit des poils de barbe. Votre chien vient d'entrer chez moi. Je vous prie de le rappeler. On ne peut rien ordonner à notre chien. Il n'en fait jamais qu'à sa tête. Vous n'auriez pas vu notre cochon par hasard? Notre cochon et nos vaches? Non. Moi, quand on me prend à dire un mensonge, je reçois un coup de pied. Je viens de voir le cochon et nos 3 vaches dans l'écurie de ces gens. C'était pour rire. Avant-hier, la cornette est venue me demander de l'héberger. Elle voulait vous faire une farce. Et les autres vaches? J'ai eu peur que la cornette s'ennuie. J'ai pensé à lui chercher de la compagnie. Et le cochon? C'était pour le soigner. Vous nous prenez pour des bêtes? Tu veux dire pour des idiotes? Oh, tu as raison, pas pour des bêtes. On lui vient. Peu après, les petites, qui s'étaient attardées à jouer sur la route, regagnèrent la maison. Alors comme ça, la cornette en a voulu nous faire une farce. Je ne voulais pas rester, mais le voisin m'a retenu. La Rouge et moi, la voisine est venue nous chercher en nous disant que la cornette était malade. De quoi parlez-vous? J'ai jamais vu d'enfants ni d'animaux aussi bavards. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Tout d'ailleurs est de la faute des petites et du chien. Figurez-vous qu'avant-hier... Cette pauvre cornette perd complètement la tête. Elle vient de me raconter qu'elle a été séquestrée 2 jours. Et moi, je sais bien que je lui ai parlé tous les soirs. On dirait qu'elle n'a qu'une idée. Faire punir les petites et le chien. Si la cornette perd la tête, il vaut mieux s'en débarrasser. Oui, je l'amènerai chez le boucher demain. Qu'en pensez-vous, les petites? C'est une bonne idée, papa!